Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette critique concernant le film L'Agence. L'Agence, avec Matt Damon et Emilia Clarke comme protagonistes principales. Mais là aussi on a une distribution d'anthologie dans ce film. Je vous mets les divers protagonistes avec leur nom d'acteur et le nom de leur personnage dans le film. Je vous mets les principaux, ceux qui ont un rôle à part entière. Alors, L'Agence, c'est un film qui date de 2011, mais qui est un film qui mêle science-fiction, romance et philosophie. Il interroge la tension entre libre arbitre et destin, tout en affirmant que l'amour, ce sentiment, peut être plus fort que toute force qui prétende contrôler nos vies. Alors, le scénario ici et les enjeux narratifs. Réalisé par David Norris, ce film... Non, pardon, excusez-moi, je reprends. David Norris, interprété par Matt Damon dans ce film, jeune politicien charismatique, rencontre par hasard dans la rue, lors d'un fin de discours présidentiel, Emilia Blunt. J'avais dit Emilia Clarke, excusez-moi, c'était Emilia Blunt, alias Élise Sellas, une danseuse étoile. Leur coup de foudre est immédiat. Mais une mystérieuse organisation, appelée l'Agence, intervient pour les séparer. Pourquoi ? Ces hommes en costume et chapeau, alors du coup en costume, on reprend, chapeau, bon, j'aurai pas le chapeau, mais j'aurai le costume. Alors, hop, on est bon. Ces hommes en costume donc, et chapeau, imaginez que j'en ai un sur la tête, capables d'ouvrir les portes vers le futur et les portes d'autres lieux, afin de veiller sur le contrôle permanent de la société et des différentes règles qui le régissent, avec un plan prédéfini par une sorte d'architecte, je me permets de citer Matrix pour ça, où finalement le libre arbitre, c'est pas eux qui le possèdent, puisqu'ils sont sans arrêt contrôlés par l'agence. Et donc, notre cher David, interprété par Matt Damon, va donc découvrir au travers de ces différents protagonistes de l'agence que sa vie est déjà tracée. Il doit devenir sénateur, puis président des États-Unis, mais sans Élise. Le dilemme central ici donc réside dans l'acceptation du destin ou de se battre pour son amour, quitte à défier une puissance quasi invincible. Les thèmes majeurs donc de ce film sont le libre arbitre versus le déterminisme, l'amour comme transcendance et le courage de décider. Le libre arbitre versus le déterminisme, ici, le film vient donc poser une question qui est universelle. Sommes-nous maîtres de nos propres choix ? Sommes-nous libres de prendre une décision simple ou complexe au travers d'un plan supérieur ? L'agence. L'amour comme transcendance. Malgré les manipulations, David et Élise choisissent de rester ensemble, quoi qu'il en coûte. Leur amour devient une force qui dépasse les règles de la société, les règles imposées par le système. Le courage de décider ici, David, joué par Matt Damon, incarne, la volonté de perdre ou de prendre sa propre vie, de perdre la chance de devenir sénateur, de devenir président des États-Unis, de par l'amour qu'il porte à Élise. Emilia Blunt, donc. Ce qui vient donc signifier que l'amour est plus fort que n'importe quoi. On atteint, et c'est là où je vais me permettre de citer mes cours de culture générale de cette année, on atteint, selon
les philosophes des Lumières, on atteint la vérité par la raison et non par les émotions. Le film ici, c'est exactement le contraire. Quelle belle allégorie! Mais quelle belle allégorie! Au niveau de l'impact et des réceptions, on va dire, que j'ai pu avoir sur ce film, le film, il est fortement inspiré de diverses œuvres cinématographiques de science-fiction où la philosophie intervient en arrière-plan. Matrix notamment, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Moi, je trouve que ce film, on peut le saluer parce que c'est une sacrée audace de lier à la fois romance, philosophique, au travers de la science-fiction. Parce que oui, certes on est dans un monde réel, mais ce côté on peut voyager à travers les différentes portes du temps pour aller dans différents lieux, une certaine téléportation d'une certaine manière, c'est de la science-fiction, puisqu'on est bien au courant que ça n'existe pas la téléportation. Peut-être un jour, mais pour l'instant ça n'existe pas. Donc c'est de la science-fiction. L'Agence, c'est un film qui, ici, va, en tant que spectateur, nous séduire comme un thriller de romance. Mais surtout par un message qui est fondamental. L'amour peut être plus fort que le destin lui-même. Ce qui vient donc nous rappeler que face à cela, on ne peut lutter. On ne peut lutter face à l'amour. C'est ce qu'il y a de plus fort. On ne peut pas perdre, on ne peut pas gagner, face à l'amour. Quoi qu'il se passe, l'amour gagnera toujours. C'est ce que j'ai à dire sur ce film, et c'est ce qu'il faut en retenir. En description, vous trouverez le lien vous amenant à la bande-annonce de ce film. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de vidéo, et à la prochaine.